Au-delà d'un festival, on a l'habitude de dire que ce n'est pas qu'un festival, c'est aussi un événement social et sociétal. Notre volonté d'avoir du Wi-Fi gratuit partout et de qualité sur l'événement est un petit peu tombée sous le sens, comme une évidence. Est-ce que vous aimez ça? La fête des solidarités, lancée cette année par la mutualité Solidaris, est un mouvement de rassemblement, de débat, d'expression, mais aussi de fête pour des milliers de citoyens. Dans cette optique sociétale, les organisateurs ont voulu permettre à tous les participants d'avoir un accès facile et rapide à Internet sur tout le site du festival. Un outil qui a été particulièrement apprécié et très utilisé par les festivaliers et les organisateurs. On s'était fixé un objectif de 20 à 25 000 personnes, on a eu 23 000 festivaliers. Pour une première, c'est un chiffre dont on peut être fier. Notre objectif prioritaire était surtout d'avoir une qualité. Dès l'instant où on souhaitait faire un événement qui soit inscrit dans la société, les réseaux sociaux, l'accessibilité à Internet, tout ça devenait évident, devenait prioritaire. Il fallait aussi le faire gratuitement, puisque la Fête des Solidarités se veut un événement qui soit accessible à tout le monde. C'est un prolongement de ce qui se fait en amont et en aval d'un événement, sur les réseaux sociaux, sur Internet, et on a trouvé un partenaire idéal pour finalement réaliser ce qui techniquement était quand même une gageure, puisque la citadelle de Namur n'est pas exactement l'endroit le plus facile à équiper en Wi-Fi. On arrive à plus ou moins 20 000 heures cumulées d'utilisation du Wi-Fi, énormément de tweets pendant le festival, des partages sur Facebook. Alors, l'installation d'un Wi-Fi gratuit, ça nécessite des coûts, mais potentiellement derrière, il y a moyen de récupérer évidemment une partie de ces coûts, puisque ça devient un canal de communication à part entière sur lequel on peut valoriser d'autres présences commerciales, publicitaires ou de sponsors. On a une approche dans le cadre de la Fête des Solidarités qui est relativement peu commerciale, et c'est notre volonté. Néanmoins, il est important d'apporter un feedback et un retour pour nos partenaires. On voit déjà tout le potentiel que permet cette technique-là. D'une part, il y a cette volonté d'avoir un modèle gratuit pour l'utilisateur cofinancé par de la publicité. Et d'autre part, il y a un déploiement massif d'infrastructures. Et donc, au préalable, on pouvait assister sur certains festivals à une présence Wi-Fi, mais très limitée. Dans le produit que nous avons mis en place, nous développons une couverture à 100% géographiquement. Donc, nous couvrons entièrement le site qu'il nous est demandé de couvrir. Et parallèlement à cela, nous mettons derrière la disponibilité en termes de connexion Internet suffisante pour garantir une qualité de connexion. Et donc, le fait que l'utilisateur se sente connecté à du Wi-Fi comme s'il l'était chez lui. Et donc puisse accéder à ses mails, à son Facebook et à toute autre application qu'il souhaiterait. Par ailleurs, nos antennes et la solution que nous développons garantissent un roaming. Et donc l'utilisateur peut se déplacer sur le site sans être interrompu. Cela veut dire clairement que lorsqu'il passe d'une antenne à une autre, il n'y a pas de coupure, la connexion reste permanente. Tout cela participe au confort de l'utilisateur et au final à une expérience qui est fondamentalement différente par rapport à ce que vous avez pu vivre sur d'autres festivals. On retrouve déjà aujourd'hui une demande Wi-Fi à caractère gratuit dans 3 types de segments différents. D'une part, les villes et communes, et là on comprend tout de suite l'intérêt qui est d'apporter un service complémentaire aux concitoyens et de par l'interactivité d'amener des services supplémentaires, de la gratuité, mais aussi des rentrées financières, puisque le modèle publicitaire permettrait aux villes et communes d'avoir des rentrées supplémentaires. Un autre type de segment qui est très demandeur aujourd'hui, ce sont les différents festivals. Et là, on est clairement dans le domaine de l'événementiel. Nous développons une compétence spécifique, et je pense que nous l'avons démontré au travers de l'événement sur le site de la Citadelle, dans l'installation de grosses infrastructures Wi-Fi en moins de 48 heures. Parallèlement à cela, il y a un 3e type d'activité, que sont les grands bâtiments, les halls de foire par exemple, les bâtiments permanents comme les gares, les aéroports, nous permet d'avoir vraiment du très très haut débit, ce qui rend l'expérience de l'utilisateur fondamentalement différente par rapport à ce qu'il a vécu au préalable, et également fondamentalement différente par rapport à du 3G et demain du 4G.